Sois un instrument de Dieu et de puissance. Soya kokufa katina yo et la moto na kombo na Yesu. Ton esprit gouverne ton corps en Jésus-Christ. Et dans les rêves tu le verras. À partir de maintenant, tes rêves vont changer. Tu ne voyais pas les songes. Tu es né de l'esprit. Tu commenceras à voir ce qui s'est passé il y a longtemps et ce qui se passe maintenant. Touche ta tête. Que tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Que tu reçoives des visions, des prophéties. Que tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Partout où tu seras, que ton âme et ton corps entier soient sensibles à ce que le Saint-Esprit te demande de faire. J'inverse l'ordre. La chair n'empêchera pas à ton esprit d'écouter Dieu. Tous les désirs de la chair se soumettent au désir de l'esprit. Yes, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Dieu, lorsqu'il nous regarde, chacun d'entre nous, il ne nous voit pas seul. Puisque nous sommes en train de travailler sur les saluts familiales, qui est d'abord individuel et qui vise la famille. Donc quand Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu voit sa famille. C'est-à-dire ce que Dieu va faire avec toi. Il voudrait que de par toi qu'une couche nouvelle naisse familialement parlant. En fait, si quelqu'un comprend cette manière de faire pour Dieu, vous allez comprendre que c'est cette façon que le diable aussi a imité. Le diable a une méthode, c'est que quand il prend quelqu'un dans une famille, il veut qu'à travers cette personne, que toute la famille soit infectée du satanisme. Même dans la société. Lui, il veut quand il touche quelqu'un, il fait de lui comme un zombie. Dans les films des zombies, quand les zombies touchent un être humain normal, il devient comme lui. Le monde des ténèbres travaille avec ça. C'est comme ça que tu ne vas pas te laisser influencer par n'importe quoi ou n'importe qui. Parce que chaque personne que tu vois sur la terre, c'est tout un programme en mouvement. Il peut être programmé en bien ou en mal. Retournons dans le concept de la pensée de Dieu. Et cela va vous aider efficacement. Je veux insister. Si un chrétien ne connaît pas ce principe partagé, il sera souffreteux. Et il va faire souffrir beaucoup de gens de sa famille. Surtout ceux qui viennent de ton ventre. Surtout cette famille qui sera composée de toi comme maman, de toi comme papa en couple pour fonder une famille.
Vous savez que nous avons une responsabilité directe sur la famille qui vient de toi, papa, maman et les enfants, et tu n'as pas une responsabilité directe sur ta famille d'où tu viens. Là où tu es né, les gens qui impliquent la responsabilité directe, ce sont les parents. Quand tu vas faire ta famille, c'est toi qui vas impliquer la responsabilité directe. J'ai des versets ici que j'allais aborder, mais je sens le Saint-Esprit en train de me retenir sur cette question que je suis en train d'approfondir. Tout en gardant, en appréciant d'autres versets, peut-être ces questions de l'alignement. Retournons un peu à la création. Vous allez voir comment Dieu travaille. Il dit, je vais créer l'homme à mon image, à ma ressemblance. Et quand il crée cet homme, il crée l'homme et la femme. La Bible dit, et Dieu les bénit. C'est quoi ce qu'on dit, Dieu le bénit? En les rendant féconds. Donc Dieu voyait dans les deux toute une chaîne de l'humanité. Dans la façon de Dieu de faire, quand tu t'approches de lui, comprends cela. Il veut te bénir. Il bénit également les fruits de tes entrailles. Yes. C'est comme ça que la malédiction ne se limite pas seulement sur celui qui les a attirés. Ça va jusqu'à la 4e génération. Mais les bénédictions vont jusqu'à la 1000e génération. Donc quand Dieu te bénit, en toi, il y a des générations après toi qui sont concernées, attachées à ta bénédiction. C'est comme ça que j'ai dit que tu as une responsabilité directe par ceux qui sont sortis de tes entrailles. Même si tu es encore célibataire, comprends que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ça doit toucher le fruit de tes entrailles. Amen. Quand nous sommes dans une famille sous couverture des parents, nous avons une influence de la vie des parents de par la naissance. Dieu peut te mettre dans la vie de ton père et de ta mère dans les ventres. Mais ce n'est pas Dieu qui va choisir ce que ta mère va manger pour toi dans ses ventres. Ce n'est pas Dieu qui va choisir la maison dans laquelle tu vas naître. Ici, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui se disent que qui disent à Dieu, pourquoi tu m'as mis dans une famille pauvre? Dieu n'a jamais mis quelqu'un dans une famille pauvre. La pauvreté, soit la richesse, c'est un choix pour chacun de nous. Choix direct ou indirect. En fait, la pauvreté, la misère, les souffrances, c'est l'absence du bonheur, c'est l'absence
des richesses, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Peut-être il y a des gens qui vont dire, non, est-ce que qui peut choisir la pauvreté? Oui. Lorsqu'on refuse de faire tout ce qu'il faut pour être riche, ce qu'on a choisi, c'est que l'on est. Indirectement. Très bien. Quand tu refuses de te laver, c'est que tu as accepté la saleté. On est d'accord? Amen. Je suis en train de vous faire comprendre comment quelqu'un, même en Christ, doit être très prudent avec ses liens familiaux, négatifs, soit positifs. La maternité où tu es né, ce n'est pas Dieu qui a choisi. C'est les parents et leurs moyens. Si tu n'as pas eu des parents ou arrière-parents qui ont combattu pour changer les choses dans leur vie, il n'y a pas de choix. Pour toi, tu vas commencer par d'abord être héritier de la douleur du mauvais choix de ton père. Et il ne faut pas incriminer ça à Dieu. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Ce sont des questions qui nous ont fait souffrir, nous tous. Nanya ponela nga famille. Nzamba ponela yo famille. Nzamba ponela mode de vie à famille na bilote. Yes. Chef de famille ndako pona mode de vie et yo soko comme victime. Nzamba lobi yo comme victime ya conduite ya baboti. Négatif soit positif. Mabeto na nenga malamu. Amen. Parce que quand tu comprends ces choses, tu comprendras comment ajuster tes armes. Tu comprendras les jeux, les systèmes et l'enjeu. Cette histoire de dire Dieu m'a mis dans une famille pauvre, non, Dieu ne met personne dans une famille pauvre. Dieu n'a pas créé le pauvre. Amen. Dieu est un père plein d'amour. L'homme peut s'appauvrir. L'homme peut mettre la mentalité de la pauvreté en lui. L'homme peut choisir la chute. L'homme peut choisir les malheurs. Parce que l'homme, Dieu, au début, il a créé tout pour lui. L'univers. Les richesses des sols et sous-sols, Dieu a tout placé là-bas. Il lui a donné même sa présence. Il lui a donné la sécurité. Regardez comment Dieu nous crée tous. Chaque enfant qui naît, il est né avec en lui la santé. Oui. Il naît avec des réserves extraordinaires de santé. Yes. Il est né avec les policiers et l'armée de sa santé en lui-même qu'on appelle système immunitaire, soit le globule blanc. Et la nourriture que Dieu a fait pour l'homme, si tu es cultivé, tu comprendras qu'il y a des nourritures médicaments et il y a des nourritures que l'homme a transformées, ça devient des nourritures poison. L'air libre que nous respirons, c'est une bénédiction, mais l'homme peut polluer l'air par sa folie. Le lait maternel, il n'y en a pas un que l'homme va fabriquer qui soit semblable à ce que Dieu a créé. Quand l'enfant est en train d'allaiter, c'est tout ce qui est en train de prendre dans le lait maternel que Dieu a mis comme étant
la protection de sa vie qui contiennent des bactéries de vie pour le défendre. Ça, l'enfant qui a bien allaité 2 ans durant ne souffre pas de beaucoup de maladies naturellement. Dieu fait des choses ordonnées et coordonnées. Arrêtez d'être en conflit avec Dieu. Il a donné à chacun de nous d'être responsable. Regardez, comme nous sommes ici. Elle a mis ses plantes de chocolat. Maman a mis ses plantes noires. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé? Non. Il y a des gens qui ont mis les parfums au corps. Si ce parfum est cancérigène et que le cancer tue celui qui emploie ces parfums dans ce sens, est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? C'est comme ça que la Bible dit: jeune homme, pourquoi mourras-tu avant l'âge? Même Dieu pose cette question. Donc la famille pour Dieu, il a créé tout ce qu'il faut. Belle femme qui pouvait séduire Adam. Bel homme. Ensemble. Dans les jardins. Climat de l'esprit. Et climat naturel. Mangez tout ce que vous allez vouloir. Soyez féconds. Soyez bénis. Multipliez-vous. C'est le programme de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire Dieu a configuré l'homme pour que l'homme soit une famille bénie. Pour que l'homme ait le fruit de ses entrailles, jouisse de la vie. Mais le premier parent, ou les parents échantillons de l'humanité, on nous dit qu'il y avait plusieurs personnes. Admettons qu'il y a des gens qui pouvaient exister. Mais Dieu nous présente Adam et Ève à ses yeux comme le premier citoyen qui représentait toute l'humanité. Même si d'autres existaient, mais ils n'étaient pas les garants de la représentation de l'humanité. Et Adam et Ève. Et Dieu leur avait dit: voici ce que vous ne devez pas faire. Si vous le faites, les choses vont se détruire. Et l'homme a fait le choix contraire. Où est le problème de Dieu? Très bien. Amen. Pourquoi nous allons nous fâcher contre Dieu? Donc la vision de Dieu, c'est de voir une famille bien programmée, bien heureuse, la restauration de chaque famille, et chaque personne en tant que parent a l'opportunité et l'influence de pouvoir corriger ce qui a été détruit avant lui. Ce que ton père a détruit, pour Dieu, ça peut être réparé par toi. Amen. D'abord par toi personnellement, et les fruits de tes entrailles seront héritiers de ton bon combat qui a transformé l'atmosphère sur tout le plan. Alors si vous êtes né dans une famille où il y a le désordre, dis pourquoi Dieu m'a placé là-bas? Oui. Tous ceux qui sont nés après Adam et Ève ont trouvé un certain désordre dans leur famille. À vous de corriger. À vous de réparer. Et avec Dieu cela est possible. Parce qu'il est écrit: crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a cette opportunité de corriger les choses. Il y a l'opportunité d'arranger les choses. Et la vision de ta famille, d'où tu viens, yes, et ses qualités et ses défauts. Tu peux pérenniser les qualités et combattre les défauts. Comme ça, ceux qui viendront après toi, le fruit de tes entrailles, trouveront des batailles gagnées. Si tu n'as pas pu tout terminer, ils sont sous l'alliance de la bénédiction. Ils vont aussi continuer à pérenniser le bien et à diminuer le mal au fur et à mesure que les générations viennent. Et le mal est en train d'être effacé des générations
déjà passé. C'est comme ça que derrière nous qui sommes ici en Jésus-Christ et tous ceux du monde entier qui ont accepté de donner leur vie à Jésus et de travailler sur leur famille, rassurez-vous que vous allez laisser sur la terre une histoire de joie, de paix et de gloire en l'honneur du Dieu en qui vous avez cru. Je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement à Isaac de dire, le Dieu de mon père. Vous aussi, à un moment donné, vos enfants doivent prier en bénissant les dieux de leurs parents. Mon parent a lutté. Mon parent m'a sorti de quelque part. J'ai appris son histoire. Ce sont des conquérants qui m'ont connecté à la vie de Dieu et au bonheur avec Dieu. Amen. Amen. Reçois cette grâce et change les choses au nom de Jésus. Arrête l'hémorragie. On nous donne le verset qui montre bien que nous avons hérité une mauvaise manière. Eh bien, rapidement. Il est important pour chacun de nous de maîtriser ces choses. Tu es dans la présence de Dieu. Ce sont des réalités. C'est comme ça que si vous ne voyez pas la vie familiale comme Dieu la voit, le diable va vous piéger. Alléluia. Amen. Le diable va vous embrouiller. Voyez Dieu et la famille. Parce que Dieu a vu l'homme avec sa famille. Il te bénit avec la famille. Et ne choisis pas les choses, un mode de vie qui va nuire les autres après toi. C'est comme ça que la parole de Dieu dit: instruis à ton enfant les chemins qu'il doit suivre. Sans complaisance. Pas à la bouche seulement, mais en esprit et en pratique. L'éducation qui passe mieux n'est pas celle qui est verbale. C'est au fait ce qui est dans le caractère. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc l'enfant est le reproducteur direct du comportement de ses parents, de son environnement, de sa famille. Ne laisse pas ton enfant aller dans un sort sur l'instruction de quelqu'un d'autre. L'instruction n'est pas que quelque chose qui se fait au niveau moral. C'est aussi une chose qui se programme spirituellement. Je vous dis par exemple, on peut téléguider quelqu'un sous instruction démoniaque, soit de notre Dieu. Quelqu'un qui n'est pas programmé divinement parlant. Vous savez que même Jésus, avant qu'il ne naisse, Dieu a instruit tout sur son sort. Dieu a programmé Jésus et tout ce qu'il devrait faire. C'est comme ça que les instructions des uns et des autres contre la personne de Jésus ne pouvaient pas réussir, parce qu'il a été déjà instruit avant son apparition aux yeux des gens. On dit, le fils qui naîtra, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Amen.
Et si toi tu viens après, Jésus dans la grossesse, qui ignore ce que le monde des ténèbres fait? Il y a des enfants qu'on a détruits de bas âge. Oui. Yes. C'est vrai. C'est vrai. Croissance, c'est comme un problème. Pourquoi? Parce que moi, je suis vierge. Et ça, mon côté à instruire sur le sort de cet enfant. C'est pas si quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis. Si tu écoutes, montre-moi que tu es en train d'écouter, que tu connais, que je ne me répète pas. Amen. Sois réceptif. En Swahili, il y avait un terme qui disait c'est-à-dire, on l'a fixé, on l'a pris comme cible au monde des ténèbres. Il y a des enfants dans la naissance, le monde spirituel peut instruire contre sa santé. Il y a des gens qui deviennent, comment on les appelle? Les gens qui souffrent de cirrhose de foie. Des gens qui souffrent de problèmes de quoi? Il y a encore un problème quoi? De respiration là. Asthme. Asthme, oui. Comment? Non, on a découvert qu'il y a asthme. C'est arrivé comment? Ce n'est pas aux hommes de nous dire dans leur intelligence ce que nous sommes. La science est vraie comme telle. Mais la science ne remplace pas Dieu. La vérité, c'est celle que Dieu a déjà établie. Dieu n'a jamais créé l'homme avec la possibilité de faire des cirrhoses de foie. Non, Dieu a mis tous les enzymes qu'il faut pour que le foie soit en bonne santé. Tous les anticorps possibles. Il y a des gens à qui on a enlevé le goût d'étudier, le goût de se marier dignement. Ils peuvent se marier, mais à tout prix. Même au prix de la honte. On a enlevé dans ces gens le goût de la vie. Se distinguer sans leur dire rien. Dans les affaires, dans le ministère, dans la foi, sur tous les plans. Il y a des gens qui ne rêvent jamais de distinction. C'est comme si on les a instruits comme ça. Et Dieu n'a pas instruit l'homme comme ça. Dieu a dit, vous serrez la tête et non la queue. Amen. Comment? Si ça ne te concerne pas, retiens ton amen, c'est l'habit de bénédiction que je te communique et que tu bloques. Jusqu'à ce que tu vas t'enflammer dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas révolutionner ton corps à se comporter à la volonté de l'esprit. Dieu réveille les gens. Il est le premier à rencontrer quelqu'un. Il l'appelle vaillant héros. Quelqu'un refuse. Il dit, c'est ça mon instruction sur toi. Amen. Et tu regardes le présent, tu dis non, non. Si j'étais vaillant, pourquoi alors on a frappé mes parents? Notre clan est petit. Ça ne va pas dans notre famille. Écoute, si tes parents ont échoué, tu n'es pas obligé d'échouer aussi que le moment où tu es en Jésus-Christ. Dieu n'a pas condamné ton sort absolu au comportement de tes parents. Mais Dieu a laissé une marge de volonté et de décision personnelle à chacun de nous. C'est comme ça qu'il y a des versets qui disent Dieu ne va pas imputer, il ne va pas traiter l'enfant selon le péché de son père.
Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La personne qui accepte la honte, c'est celle qui vivra la honte. Jésus-Christ est né dans une famille pauvre, des charpentiers, de quelqu'un qui n'était pas considéré. Mais il n'a pas fini comme ça. Jésus-Christ est né au milieu des bêtes, mais il n'a pas fini là-bas. Il est allé se démarquer en faisant une entrée triomphale dans la capitale. Au nom de Jésus qui est en toi, je déclare la même explosion de l'entrée triomphale de ta destinée. Et cela au nom de Jésus. Non, ton amen. Donne-moi un amen de combattant. Hallelujah. Come on. Je bénis le Père. Même si il connaissait que mon père ou ma mère ou mes ancêtres allaient se conduire mal, il reste lui-même l'antidote par excellence de tous ces problèmes et ces dégâts au travers lesquels nous passons. Il est le réparateur de brèches. Il est celui qui restaure l'âme. Alors on va s'inquiéter pourquoi? Ceux qui détruisent sont faibles par rapport à celui qui est appelé à construire avec nous. Est-ce que tu me comprends? Si ton père a détruit, sa force de destruction est faible. Mais le Père Céleste, en qui nous sommes héritiers, de ce qui est excellent, de ce qui est autoritaire, de ce qui peut corriger, le mauvais héritage dans le sang est plus fort que nos parents dans la chair. Oh, si ça te concerne, lève le roi de rois. Engage ton corps dans le mouvement de l'esprit. Ton salut en dépend. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés. Écoutez-moi. Ce n'est pas ce que tu appelles les choses périssables, hein, c'est ce que les gens adorent aujourd'hui, l'or et l'argent. Ce n'est pas par ces choses que vous avez été rachetés. Vous pouvez être héritier de votre parent. Au-delà de mal, vous pouvez hériter l'or et l'argent, les immeubles, le bien matériel. Mais ces choses périssables, ce n'est pas par ces choses que Dieu vous a racheté. De la vaine manière de vivre de vos parents. Reprends sa Bible. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. La Bible déclare: sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Dieu n'a pas dit vous avez hérité de moi. Ne vous condamnez plus, ne vous dérangez plus avec Dieu. Pourquoi Dieu a fait? Pourquoi Dieu a fait? Non. Écoute, à chacun ses responsabilités. Dieu a ses responsabilités. Et il n'a jamais été démissionnaire. Parce qu'il est capable de sauver même là où les parents ont été démissionnaires. Lorsqu'un cœur s'ouvre et lui fait confiance, Dieu jouera le rôle du Père Céleste et en même temps du Père biologique à la fois tout là-dedans. Parce que même ton Père là, c'est devant toi qu'il est Père. Devant le Seigneur, notre Dieu, lui aussi est fils. Amen. Yes. C'est comme ça que Dieu peut corriger même ses erreurs comme un fils prodigue. Alors confie-toi à celui qui est capable de sauver et ton âme, et ton corps, et ton histoire,
et ton aventure sur Yes. cette terre. Mipesa na Ne moto. blague pas avec la foi. Yes. Monte encore dans la foi. Matali suna Monte bonzima. encore dans l'amour de Dieu. Matali suna bonzima. Sers Dieu encore de tout cœur. Salela nzambe Blague na avec tout sauf la foi. Sakana na makamuni yo. Donne-moi un amen de Sakana combattant. na konzima te. Amen. Dans cette phase ici, il faut un amen des gens spirituels Esengeli kopesa baami na bato ya molimo. qui sentent le choc de la parole de Dieu. O bako yoka makofi ya moto ya liloba Parce que nzambe. la parole de Dieu, c'est un marteau capable de briser les montagnes. Yes, po ete liloba nzambe eza marto kokweyisa bangomba. Elle brise les cœurs incrédules. Ya bukaka betaka mitema oyo ya libanga. Amen. Et il dit un mot, la chose arrive. Alobi liloba moko pe makambo ekokisana. Puissant guerrier, Molongi na fort etumba. dans les combats. Ya longaka na etumba. Il n'entre pas dans les combats avec les démons, Yeah, mais dans les combats de ceux-là qui ont mal joué leur partition dans nos vies. Na kati ya bitumba ya bato babunda ndenge ya mabe na bomoi na biso. Si tu découvres qu'il y a eu des erreurs dans ta vie à cause de là où tu viens, maintenant, change les jeux. Sika bongola makambo. C'est comme ça que la Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moto kozwa monguna ka ya libota na Je ne ye. suis pas venu dans ta vie pour apporter la paix, mais l'épée. Na ye kotia nde mbeli na Pour katikati. améliorer Pona kobongisa. ce qui n'a pas été amélioré chez toi, d'où tu viens. Oyo ezalaki ya kobongisa mate bisika oyo Avec uti. l'onction de là où tu viens, de là où tu es né de nouveau. Na nguya esika oyo obotami moto asika. Si tu manques l'onction, Soko ozangi je ne makasi. sais pas, tu vas corriger quoi, avec quoi, quelle force. Nayebi te na makasi C'est nini comme ça que tu as kobongisa besoin du makasi. Saint-Esprit. Yango wana oza na Tu as posa molimo besoin de sana. l'autorité de Dieu. Oza na posa Tu nguya as na nzambe. besoin de la plénitude. Ozana posa Je moto lève nyonso. ma main maintenant Atsomboli loboko sur sika. tous ceux-là qui ont les cœurs ouverts. Na bato nyonso bali mitema vuma. Recevez l'onction de Dieu au nom de Jésus. Oyamba nguya na nzambe na kombo na Recevez Yesu. l'autorité de Dieu au nom de Jésus. Oyamba makasi na nzambe na kombo na Yesu. Jésus n'a pas menti. Yesu akosa te. Écoute ce qu'il dit. Yoka walobi. Tout pouvoir Abi makasi nyonso. m'a été donné Epesamela ngai. dans les cieux, Na likolo. sur la terre Pe na mabele. et sous la terre. Pe na kati na se ya mabele. Église, Pe tonga. voici, Botala. je vous donne aussi ce pouvoir Napesi bino pe pifo de wana. marcher Ya kotambola. sur tout ce qui a été venimeux chez vous. Likolo nyonso oyo ezalaki na mabe to poison. Rien ne pourra vous détruire. Eloko moko te koki kobebisa bino. Alléluia. Sors là où ton père t'a laissé. Bima esika tata Sors là où batika tes yo. ancêtres t'ont laissé. Bima esika bakoko Je yo maudis batika yo. les hôtels maléfiques de ton père. Nalakeli bitumbelo ya mabe ya tata na yo. Sois déconnecté. Longwa wana. Sois déconnecté Longwa wana. des raisonnements anciens, Na makanisi ya kala. stériles, Ya mabe des botaka manques de te. progrès. Ya wekendaka liboso Reçois te. cela. Yamba yango. Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela. Yamba yango. Reçois la liberté. Yamba ya bokangolami. Monte encore. Mata lisusu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Monte encore. Mata lisusu. Monte encore. Mata lisusu. Yes. Écoute, je vais te donner une bonne nouvelle. Yoka na opeso sango malamu. Même si c'est les parents qui t'ont engendré, Ata soki baboti die babota yo. même si tu as commencé à leurs pieds, Ata soki obandaki na makolo na bango. c'est parce que tu n'avais pas encore eu conscience de marcher dans ta destinée à toi. Eza nanu mpo sosolaki te ndeni kotambola na mudele na Mais yo. quel est le moment où tu prends conscience? Kasi tango yo oza na boyebi wana. Ton commencement, Ya kobandana na yo. c'est les limites de tes parents. Eza suka ya baboti na yo. Come on. Eh? Yes. On comprendra. Yes. C'est ce qui papa na yo. Asala makambo ikomi na mulai yawa. Amen. Yo botami yawa. Amen. Shima ya yo kobota matati Yes. na Yesu. Okobandela vi yawa te. Hey. Okobandela ngo awa. Oleki bango. Osali ya koleka. Esika basukaki. Alléluia. Même moi, ton pasteur, va au-delà de mes limites. Atanga pasteur na yo sala Va koleka au-delà ngai. de mes limites. Sala koleka ngai. Reçois les manteaux de vie, Yamba bomoi. de santé, de longévité, Ya koumela. de prospérité à tous Ya égards. okende liboso na makambo nyonso. Alléluia. C'est la reprogrammation, l'instruction de Dieu. Eza o nzamba Ne vis lobi. pas sous instruction des autres surtout. Kobika tena o bato balobi likolo na yo. La vie de Jésus a été configurée, a reçu les instructions. Bomo ya nzambi ya Yesu bongisa Instruis ton enfant très tôt. bongisa mwana o tango aza mwana Les moke. hommes spirituels commencent à communiquer à leurs enfants lorsqu'ils sont encore dans les ventres. Bato molimo basolaka na bana tango aza na na Quelqu'un a liboso. une semence ici, Moto moko aza nzemia. fruit d'entrailles, même célibataire.
Est-ce que tu sais que tu as des enfants dans tes reins? Est-ce que tu sais que tu as la maternité? Est-ce que tu peux parler à ta maternité avant que les sorciers n'apprennent à dire? Est-ce que tu peux annuler ce qui a été dit de mauvais? Aïe, aïe, aïe. Hey! Frère, je ne serai pas comme mon père. Non, je ne serai plus comme mon père. À bien et à mal. S'il t'a laissé avec un immeuble, s'il est ressuscité, toi tu vas en laisser 4. Oui. Yes. Oui. S'il est mort à 40 ans, toi tu vas aller au-delà de 80 ans. Yes. Dieu a dit, il est amour. Je ne punirai pas l'enfant à cause des fautes de ses parents. Découvre ces vérités. Protège tes enfants. Programme-les. Instruis-les. Jésus est né. Son pasteur. Siméon va le recevoir au temple. 8 jours après. Il va l'instruire. C'est ce qu'on appelle programmation prophétique. On te programme. Oyebi vaccin. Bat ezalaka eloko batie kati ya mutu. Posoki virus aye kokotisa maladie akuta antidote akuta programme moko ko sala ke maladie wana le katie. Ndebo esengeli osala na libota na yo na fruit ya libota na yo. Programmation, instruction, vaccin. Ça a un caractère. Yes. Ne permet pas aux tes enfants de voir un caractère qui va les affaiblir. Permets à tes enfants de voir que tu ne tolères pas n'importe quoi. En termes de médiocrité, en termes d'humiliation, en termes de l'opprobre. Écoute, nous avons un capital précieux à chacun de nous. Yes. C'est la décision. C'est le choix. Même si tu n'as pas l'argent, tu as le choix. Tu as la décision. Avec ces deux éléments, tu peux changer l'ordre de ta vie. Amen. Tu es né là où tu ne savais pas. Là où tu n'avais pas aimé. On ne t'a même pas consulté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand tu grandis, tu deviens mature. Tu deviens majeur. Tu ne peux plus condamner qui que ce soit. Non, comment j'ai commencé bas et les autres ont commencé haut. Tu as commencé bas parce que Dieu, ton créateur, tout ce qu'il a fait, il l'a commencé bas. Et c'est un principe qui n'est pas une malédiction. C'est le principe de faire de Dieu. Oui. Qui louait Dieu? Au commencement, la terre était informe et vide. Mais parce que Dieu a la divinité pour tout créer, programmer, il ne s'est pas plaint. Si dans ta vie tu constates qu'il y a un toyo boïa dans ta vie, une confusion, un vide, un désordre. Mais tu as la nature de Dieu, pourquoi? La terre était informe et vide. Ta famille informe et vide. Tes économies informe et vide. Mais tu es né de Dieu, alors pourquoi? Marche dans le divin, change les choses. Les démons sont là. À ta naissance, ou bien tu les as trouvés? Jésus les a trouvés. Il les a vaincus. Il les a léchés. Tu les trouves en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Je prophétise au milieu des démons, tu vaincras. Au milieu des sorciers, tu vas te distinguer. Au milieu des ténèbres, tu brilleras. Car il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, le Seigneur Jésus-Christ, est déjà arrivé. Alléluia. Rayonne au nom de Jésus. Pela moto. Yes.
bisika nyonso kozala. Hallelujah. Lobite. Lelo. Kaka lelo. Na pokwa te. Yes. Sikoyo. Kaka sikao. Pona nini? Pon zamba zaka tinangai. Hallelujah. Kombo na ye sikoyo. Sikoyo. Kombo na ye lobite. Yes. Kombo na ye futur te. Hallelujah. Kombo na ye présent. Hallelujah. Je suis. Alléluia. Je conditionne ta bénédiction présent au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Non, à un moment donné, quand tu applaudis là, ta bouche soit en prière, parle la langue, célèbre le Seigneur, n'applaudis pas comme un programmé charnel, mais un programmé de l'esprit. Ça au-delà. Dis des choses à Dieu. Lève-toi là où tu es. Pour ce soir, on a arrêté par là.